No. Yes. No. No. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. No. Yes. 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 No. No. Bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Merci Bensitu de nous avoir invités. Voilà, c'était un film de la sélection de cette année, du Mobile Film Festival. Et je vais vous raconter un peu ce qu'on fait et puis ce qu'on a essayé d'inventer depuis quelques années, depuis 13 ans. Vous avez parlé aujourd'hui d'engagement mobile, au travers des marques, au travers des applis, au travers de différents services. Nous, on fait de l'engagement mobile au travers de la créativité. Et c'est ce qu'on essaye de développer au travers d'un principe très simple, un mobile, 1 minute, un film. Ça fait 13 ans qu'on fait ça. Des jeunes créateurs du monde entier qui participent et qui inventent des histoires, qui nous racontent des histoires avec tout simplement leur téléphone mobile, qui est aujourd'hui l'outil de création le plus simple et le plus démocratique. On l'a développé dans pas mal d'endroits dans le monde. Pour cette édition, cette année, on a eu des films de 88 pays, plus de 1000 films. On en a sélectionné 50 qu'on a considérés comme les meilleurs. Et avec ces 50 films, en quelques semaines, on a fait 10 millions de vues. 10 millions de vues sur les réseaux sociaux, sur le web, sur YouTube et ailleurs. Parce que je pense profondément que les internautes, les spectateurs sont à la recherche de qualité, à la recherche de narration, à la recherche de points de vue, avec des films qui sont, comme celui-là, engagés sur la question du harcèlement, avec des films qui sont humoristiques, avec des films qui sont interpellants de manière générale. On a essayé d'aborder des thèmes qui sont extrêmement larges et on a eu la chance en 2015 que les Nations Unies viennent nous voir et nous demandent d'organiser une édition spéciale autour d'un thème qui nous tient à cœur et qui est extrêmement fort, qui est le thème du changement climatique. Ça a été une très belle expérience. On a eu des films encore une fois du monde entier où il y avait des points de vue sur le changement climatique d'un New-Yorkais, d'un habitant de Nairobi, d'un Hongkongais, d'un Moscovite ou d'un Parisien et qui ont partagé leurs histoires pour essayer d'interpeller les spectateurs. Je vais vous montrer le lauréat de cette édition-là, qui s'avère être un Français, Julien Lessy, et qui nous a raconté une belle histoire qui s'appelle No Sense. Le cinéma, depuis le départ, nous accompagne et c'est reconnu dans le projet qu'on a développé parce que tous ces grands réalisateurs qui ont fait partie, qui ont été pour la plupart, mais presque tous, présidents ou présidentes de nos jurys. Cette année, c'est Patrice Lecomte qui préside le jury. Sont tous passés par l'expérience du court-métrage. Certains même par l'expérience de la publicité. Cette problématique de raconter et de répondre à une problématique publicitaire ou de raconter une histoire, parce que c'est la même chose finalement, en un temps très très court. Et ils sont tous passés par le Super 8 pour les plus vieux, la VHS et la vidéo pour les plus jeunes, et ils ont vu et ils ont perçu que le téléphone mobile est cet outil
incroyablement démocratique qu'on peut trouver dans le monde entier aujourd'hui, auquel chacun a la possibilité d'accéder pour pouvoir raconter une histoire. Et je vais vous en montrer une autre qui s'appelle Fusil en main et poudre aux yeux, pour vous montrer que toutes les formes sont possibles, aussi des formes de stop motion et d'animation. Soldats, je ne vous demanderai pas de mourir pour votre pays, mais seulement de faire en sorte que l'ennemi meure pour le sien. Ne vous battez pas uniquement pour vous, ou pour votre famille, mais battez-vous surtout pour nos valeurs qui sont aujourd'hui menacées. Notre liberté, notre sécurité, c'est la vie d'une manière générale qui est attaquée. Alors soyez forts, soyez braves et déterminés. Car cette guerre est un combat pour le rétablissement de la paix. Car cette guerre est un combat pour le rétablissement de la paix. Je crois vraiment que si on laisse la possibilité à des gens de pouvoir s'exprimer librement, d'avoir des contraintes créatives bien évidemment, mais d'avoir la possibilité de pouvoir raconter leurs histoires, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont partout dans le monde et qui ont des choses très intéressantes à nous dire. Et pour ça, le web est un outil incroyable. Alors avec tous ces talents qu'on a identifiés, primés, accompagnés, parce qu'on offre des bourses tous les ans, on offre 4 bourses, 2 bourses de 15 000 € avec BNP Paribas, qui sont des bourses d'aide à la production, à la création, et puis 2 bourses d'aide à l'écriture avec le CNC de 3 000 € chacune, qui vont encore aider ces créateurs et ces réalisateurs à aller un peu plus loin. On a créé la Mobile Film Academy. Dans cette Mobile Film Academy, on a rassemblé tous ces talents qu'on essaye d'accompagner, qu'on essaye de suivre, et à qui on propose aussi de travailler sur des projets de brand content, de pub, de clips, des projets pour des marques, parce que je crois profondément que la publicité pour un réalisateur, ça représentera aussi une exigence de qualité et de créativité. Nos réalisateurs ont beaucoup de talent. Ça, c'est 4 petits exemples de ceux qui ont réalisé des longs métrages, eu des séries sur Canal ou été sélectionnés au festival de Tribeca à New York, par exemple. Un petit exemple d'une opération qu'on a mis en place avec notre partenaire, parce que vous l'avez compris avec toutes ces vidéos, notre partenaire historique et très proche, c'est BNP Paribas. Un exemple qu'on a mis sur comment ils ont fait appel à ces réalisateurs de manière différente qu'en étant simplement sponsors et partenaires du festival. Et ils ont mis en place une plateforme sur leur intranet, extranet, auprès des clients, auprès des salariés, auprès de tout le monde, pour exprimer les vœux pour cette année. Ça allait de Thanksgiving jusqu'aux vœux du Nouvel An chinois. Et ils ont proposé à nos réalisateurs de réaliser des petites vidéos de 3 secondes qu'ensuite les personnes sur cette plateforme pouvaient composer pour souhaiter la santé, le bonheur, l'amour, tout ce qu'on peut souhaiter pour les vœux de fin d'année. Ça a été un énorme succès, ça a été très partagé, mais surtout ce qui a été à l'origine de l'investissement des gens là-dedans, ça a été la qualité et la qualité créative des vidéos qui étaient proposées. Je termine avec une vidéo sur un thème assez technologique. Dis Siri. Envoyé à Antoine Lemoine. Tu fais quoi ce soir? Point d'interrogation. Tu me manques. 3 petits points. À qui souhaitez-vous l'envoyer? À Antoine Lemoine. Voulez-vous dire Romain Dufour? Ah non. Personne n'envoie. Tu me manques à son ex. Bourré peut-être? Envoi en cours. Non. Annulé. Oh putain. Non. J'aurais jamais dû mettre à jour ce con. Sophie. Siri. Grâce à la fonctionnalité Affinity, j'ai collecté et analysé 1539 données concernant Antoine Lemoine. D'après mes algorithmes, vous n'avez que 20% d'affinité. Peut-être, mais il me plaît. Même avec de la salade entre les dents, Romain Dufour n'a jamais eu de salade entre les dents. Lui. Ouais, mais il m'a largué pour Natacha. Bonne nouvelle. Ils se sont séparés car ils n'allaient pas ensemble. Vous avez désormais 92% d'affinité. Je veux le meilleur pour vous, Sophie. Je veux le meilleur pour vous, Sophie.